Législative 2017, nous sommes aujourd'hui avec Fanette Billard. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à TV Land. Donc, on va essayer pendant ce quart d'heure de mieux vous connaître. Pour commencer, une question toute simple. Marié, célibataire? Alors divorcée, 4 enfants. Aujourd'hui, votre activité, dans quel domaine vous êtes? Alors je suis artisan d'art, je travaille la céramique, j'ai un atelier de faïence à Saint-Sevé. Qu'est-ce qui vous a amené là? Parce que c'est original d'être artisan d'art. À mener à la politique. Non, amené à faire de la céramique. À faire Votre de la petit céramique. parcours, qu'est-ce qui vous a plu? Parents artistes, ça a été un peu une transmission de savoir que j'ai voulu perdurer. 4 enfants, donc je présume que ça occupe. Est-ce que ça vous a incité à vous investir dans la vie associative des clubs? Oui, bien sûr. À différents moments de ma vie, je me suis investie dans différentes associations. Au moment de la naissance de mes enfants, pour l'allaitement, pour une naissance sans violence, pour l'écoute des bébés, l'écoute des pleurs des bébés, l'écoute bienveillante des enfants, le jeu écoute. Tout dans l'approche, dans le bien-être pour les gens. Ouais, tout à fait. Oui. Et une démarche écologique déjà. Ouais. C'est ce que j'allais dire. On se retrouve dans cette démarche écologique donc très tôt. Tout à fait. Écologie humaine, là, on peut dire. J'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a amené à la politique? Vos enfants? Ou déjà, avant vos enfants, vous étiez dans cette démarche? Disons que familialement aussi, il y avait des prises de position qui étaient assez déterminées. Et puis, personnellement, j'ai toujours eu une certaine clairvoyance sur l'état, surtout l'état de la nature. Aujourd'hui, l'écologie, je dirais presque que chacun a sa définition. Donc, quelle est la vôtre? Alors en fait, c'est la préservation de la nature, la préservation de l'environnement. Parce qu'à l'heure actuelle, on a le début de l'extinction humaine qui est amorcée. Parce que certaines espèces commencent à disparaître, et la dernière espèce, ce sera l'être humain. Donc il y a une urgence écologique, il y a une urgence à agir. Et il y a la biodiversité aussi qui est menacée, et toutes les ressources communes que sont l'eau, l'air, les sols, la forêt, le littoral ici dans la première circonscription des Landes. Justement, vous dites qu'on est menacé, mais on a en face de nous des êtres humains qui, eux, ont pris leurs habitudes. Il leur faut leur smartphone, leur télévision et tout. Donc ça consomme. Donc comment incorporer dans la vie de ces gens l'écologie justement? C'est un nouveau modèle. Il faut changer de modèle absolument. Par exemple, au niveau des téléphones, je ne vais pas faire la publicité, mais il existe des téléphones, des entreprises qui fabriquent des téléphones avec toutes les pièces qui sont interchangeables et qui sont éthiquement suivies. Et voilà, donc il y a des solutions, il y a des bien solutions sûr. simples qui permettent de garder son confort et aussi d'être écologique. Voilà, on peut garder un mode de vie, mais il faut quand même revoir ce mode de vie qui est trop basé sur la prédation. Souvent, on voit l'écologie comme un système très dur de retour en arrière. Pour vous, c'est un retour en arrière ou comment on va essayer de vivre avec? Non, il y a une confusion entre retour en arrière et simplicité. Comment faire simple? Parce que moi, j'ai des déchets tous les jours dans ma maison. Oui, Donc, oui. Mais il y a beaucoup de choses à revoir au niveau des industriels. Eux-mêmes, il faut qu'ils prennent conscience parce qu'on n'est pas séparés des uns des autres. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde fasse sa part. Et chacun, a sa responsabilité, bien sûr, mais à son niveau, agisse pour le bien-être de soi-même avant tout, puisque l'être humain est anthropocentré. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu envie de vous présenter à la députation? Parce que vous n'êtes pas connu. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision politique? L'urgence écologique. L'urgence écologique et parce qu'il nous faut des lois, il nous faut des lois écologistes. Il nous faut des lois transversales qui prennent avant tout leur point d'appui sur l'écologie. Aujourd'hui, un nouveau président de la République. Quel est le regard que vous avez par rapport à son élection et par rapport à ce qui a été dit? La campagne a été très très difficile, très houleuse. Voilà, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'angoisse. Maintenant nous avons un nouveau président. Il annonce apparemment, ça peut présager de belles choses. Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est vraiment un bon signal.
Et nous, députés, il faut absolument, enfin nous écologistes, il faut absolument que l'on soit élus, qu'on ait une majorité ou au moins un groupe écologiste au Parlement pour qu'on puisse là pour le soutenir. Vous pensez que c'est un signal fort avec Nicolas Hulot, qui est quand même la représentativité de l'écologie? Pour vous, ça vous donne encore plus envie d'aller au combat? Bien sûr, ouais. Je pense qu'Emmanuel Macron fait bien partie de son temps et que l'écologie est une préoccupation primordiale. Demain, vous êtes élu. Il va falloir aller à Paris. Comment Oui, une écologie comme vous allez faire oui, pour être à Paris et dans les Landes? oui. Le train, bien sûr. Donc 3 jours à l'Assemblée et 2 jours en circo. Je crois que c'est très très important d'être sur le terrain et de relayer les besoins des citoyennes et des citoyens. Vous parlez terrain. Comment vous allez mener votre campagne et sur quel thème? Alors essentiellement sur la préservation du Code du travail, en tout cas sur le maintien des acquis sociaux, le renouvellement, enfin disons de trouver un nouveau paradigme que on peut apparemment la marche, enfin je veux dire comment dire, les entreprises délocalisent et en France on n'a pas la main dessus, le gouvernement n'a plus la main dessus, donc c'est une chose avec laquelle il va falloir, on ne peut pas faire autrement. Donc il va falloir mettre les moyens dans la formation et dans les nouvelles entreprises et dans les nouveaux besoins que nous aurons avec la transition écologique. On dit souvent que l'écologie, ça peut être économique, que c'est un très gros vecteur d'économie. Et ça peut créer des emplois. Comment? Oui, tout à fait. Avec la création de nouveaux emplois, que ce soit au niveau énergétique, donc la rénovation des bâtiments. Donc dans le BTP, ce sera un très grand appel d'air. Ensuite, ici dans les Landes, nous avons la sylviculture, toute la filière bois qui est très peu exploitée. Nous avons le tourisme vert. Le tourisme vert, justement, on est dans une période estivale. On retrouve toutes ces colonies de vacanciers qui arrivent l'été, où les stations passent de 2000 à 25 000 personnes. Ça, c'est un problème écologique. Oui, bien sûr. Je pense que les communes travaillent très bien à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'au niveau de chaque citoyenne et chaque citoyen, il faut faire vraiment acte de civilité et être responsable de ses déchets. Finalement, l'écologie, c'est plein de petits gestes de tous les jours presque à apprendre. Oui, oui, c'est les petits gestes qui font les grandes choses. On a le tourisme, l'économie, mais aussi dans les Landes, un gros souci au niveau de l'agriculture. On parle souvent de l'intensif. Au niveau écologique, on peut arriver à trouver des solutions. Alors c'est vrai qu'au niveau de la biodiversité et de la qualité de l'eau, il y a un très gros problème dans les Landes, mais pas que dans les Landes, enfin, ça se trouve aussi en France. Mais l'utilisation des pesticides est un très très gros problème. Beaucoup de communes, justement, partent sur le zéro phyto. Pour vous, c'est un point positif? Ah oui, tout à fait, c'est l'application de la loi, ouais, qui a été votée au dernier quinquennat. Oui, oui, tout à fait. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose à tous les candidats. Le 11 juin, je vais rentrer dans l'isoloir. Je vais avoir les différents petits papiers avec les différents noms. Pourquoi je dois prendre votre nom plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a urgence écologique. Et l'écologie politique doit être représentée à l'Assemblée nationale. Il faut des parlementaires écologistes. Il va falloir discuter, il va falloir trouver des terrains d'entente pour amorcer, enfin disons, la transition écologique est déjà amorcée, mais il faut absolument la pérenniser. C'est une campagne courte. Comment sur le terrain vous allez faire passer vos idées? Alors nous aurons des réunions publiques à Mont-de-Marsan, Biscarrosse. Je serai sur les marchés aussi de la Circo. Et vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter. Je vous souhaite une bonne campagne et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci TV Land.